Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve donc pour les énergies maintenant de la semaine du 8 août. Et donc je vais un peu continuer sur la lancée du tirage du week-end qui était super intéressant. Et j'ai pris donc 3 cartes des chemins de l'éveil. Ensuite j'ai fait un tirage où j'ai beaucoup d'arcanes majeures et des puissantes. C'est impressionnant, oui, j'en ai une majorité... J'en ai 4 et plus le dos de deck, donc c'est costaud. Et puis je vais prendre à la fin et on va aller tirer une carte aussi de vos vérités cachées parce que je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est pour ça que j'ai complété avec ce jeu-là. En fait, les 3 cartes du chemin de l'éveil, j'ai la distance, le masque et la dualité. Et je pense que, bon, bien évidemment, avec 3 cartes pareilles, on est vraiment dans le besoin d'une grande réconciliation avec soi et je vais préciser un peu les choses aujourd'hui. On avait déjà eu la carte du corbeau donc pour le week-end au niveau du discernement. Et la carte du corbeau, j'avais dit qu'il fallait être dans sa vérité et c'est un message qui ressort ici. Et je vais pouvoir un peu plus développer sur ce que c'est qu'être dans sa vérité. Déjà, la carte de la distance, je ne m'attendais pas forcément à avoir ces 2 cartes-là derrière, mais ici, je vais vraiment l'interpréter dans le fait de devoir re-rentrer, comme je l'ai dit pour le week-end, dans une grande objectivité, prendre du recul, prendre de la distance par rapport aux choses. C'est vraiment une espèce de confirmation extraordinaire. Je n'ai pas passé trop de temps parce que si vous avez regardé le tirage du week-end, et je vous invite à le faire parce qu'il était puissant, il y a vraiment un moment où j'ai l'impression en fait qu'on a besoin de sortir de l'image qu'on voudrait donner de soi. Et en fait, de s'accepter vraiment avec tous nos côtés, quel que soit en fait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, puisque voilà, il y a bien la dualité. Et je vais aller prendre le petit poème de la dualité rédigé par Dylan parce que c'est toujours très inspirant. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté. Entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre, les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne, ce toi inexistant qui te connaît comme personne? Ton ego te crie là-bas, ton cœur énigmatique te dit non ailleurs, ton esprit te pointe du doigt. Pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et tu t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors tu veux être parfait à la conquête d'une réussite déprogrammée, une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie « elle est là-bas », ton cœur énigmatique te dit « non, elle est ailleurs », ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe, il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre, explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. C'est un poème extrêmement profond qui dit beaucoup de choses. Il y a un moment, oui, il y a ce qu'on voudrait être, il y a qui on est, il y a ce qu'on se cache. Et en fait, on ne le cache pas aux autres, on se le cache à soi-même. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a besoin de passer par une sorte d'effondrement. Et je le dis, il y a eu un moment dans ma vie où effectivement je me suis dit, zut, tu n'en es que là. Oui, je n'en étais que là. Et ça a été compliqué, mais en même temps, c'est grâce à ça que j'ai pu démarrer derrière. Et en fait, je vais vous dire comment est-ce qu'on sait où on en est. C'est en fonction de ce qui se passe en fait véritablement dans notre vie courante. Vous pouvez regarder dans votre vie, où est-ce que vous vous épanouissez, où vous en êtes au niveau professionnel, où vous en êtes au niveau familial, où vous en êtes au niveau amical, au niveau amoureux. Où sont les zones finalement où vous réussissez à toucher du doigt cet épanouissement? Où sont les zones où justement il n'y a pas accès à ça? Et du coup, et c'est vrai que je dirais que c'est un process qui n'est pas forcément facile, mais pour moi indispensable pour aller vers ce qu'on va développer maintenant. Accéder à cette vérité, de toute façon, il est bien question de ça, puisqu'en dos de deck, ici, j'ai le soleil, et que le soleil,
tout vient à la lumière, faut accepter. Alors, il y a plein de gens qui, dans le soleil, disent « Ah, c'est un degré formidable, c'est génial, c'est très positif. » Bien sûr que c'est positif, mais en même temps, quand moi je fais mes formations sur les arcanes majeures, je dis que c'est un degré qui est très exigeant aussi, parce qu'en fait, ça veut dire, du coup, effectivement, je me connecte vraiment à cette évidence, c'est un grand élargissement de conscience à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un côté créateur avec le soleil, et ce qui est créateur, c'est de rentrer dans cette vérité. Se émettre, c'est une notion très fondamentale dans la tradition hébraïque que le émet, qui veut dire vérité. Et ce émet, il demande à aller se confronter et de regarder les choses très objectivement dans la matière, où j'en suis concrètement. Et si ma vie, elle ne me plaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle doit rester comme ça, mais ça veut dire qu'à un moment donné, je dois passer par l'acceptation de ce qui est pour un moment décoller et aller justement vers cette route fortune. C'est-à-dire que c'est en fonction des endroits où on n'est pas content, où on n'est pas satisfait, de la manière dont on se montre par rapport à ce masque, de la manière dont on se comporte. Et vraiment, je vous invite à réécouter le poème sur la dualité, parce que pour moi, il est fondateur. En fait, tant qu'on n'a pas regardé ça avec beaucoup je dirais de manière crue, dans cette nudité en fait des choses, on ne peut pas accéder à la route fortune qui va ouvrir un autre plan de conscience. En fait, on repart après derrière avec la force, et la force, ça veut dire qu'on a accepté cette dualité. Et ce qui va actionner, et ce qui va faire qu'en fait on rentre dans le nouveau cycle, c'est de se dire, ok, donc en fait, j'en suis encore là, j'ai encore ces doutes-là, j'ai encore ça qui ne me plaît pas, etc. Ok, eh bien je vais expérimenter autre chose, je vais aller mettre autre chose dans la matière, je vais agir de manière différente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dehors des arcanes majeures, vous n'avez que des cartes de coupe, un 2 et un valet, qui sont, vous le voyez, des cartes relativement, des cartes jeunes, on va dire, enfin, on voit que c'est un renouvellement. Et en fait, ici, c'est une soif d'aimer. C'est souvent, en fait, la marque d'une longue période de solitude où il y a encore une zone d'enfermement, où finalement, et pour moi, c'est le cri du cœur, je dirais, de ce tirage, qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est comment est-ce que j'apprends à m'aimer, comment est-ce que j'apprends à m'accepter. Regardez toutes les zones de votre vie où vous continuez à justifier de vos comportement, où vous cherchez de l'approbation. Ça aussi, ça se fait en rentrant dans une grande vérité. Je m'observe. Et en fait, dans cette carte-là, il est question d'avoir un manque à combler, et on va rechercher comment on peut combler ce manque. Donc, regardez aussi où sont les zones de votre vie où vous êtes en grande recherche, je dirais presque active, et où vous recherchez une espèce d'idéal aussi, parce qu'en fait, là-dedans, il y a encore une sorte d'immaturité émotionnelle. Les émotions, elles sont encore beaucoup à l'intérieur, elles sont encore beaucoup enfermées, et finalement, ça amène et ça appelle une libération. C'est magnifique ce tirage, parce que avec cette carte-là, et je souhaite que vraiment on la vive tous au niveau auquel on a besoin de la vivre, la carte du jugement appelle et amène cette grande libération. Voilà, je l'ai dit, je l'ai eu dans, je crois, 2 tirages avec les signes du mois d'août. Et il est bien question ici d'accéder à une vie 10 fois plus légère, extrêmement réconciliée. Pour moi, c'est la plus belle carte du jeu des arcanes majeures, parce que c'est là qu'après on retrouve la fluidité. Et c'est là qu'après, en fait, c'est le phénix. Je renais, et c'est une renaissance. Le phénix, il renaît de ses cendres. C'est-à-dire, en fait, il faut accepter aussi de brûler un certain nombre de choses, à l'image un peu du soleil d'ailleurs, qui peut avoir ce côté très excessif. Voilà, le soleil, il peut brûler. On le sait aujourd'hui, d'ailleurs, même quand on va prendre le soleil, on s'en protège aussi pour une part. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a besoin de cette énergie nouvelle qui arrive. C'est une période de grand éveil également. Comme si, avec cette carte-là, il est question qu'il n'y ait plus rien qui soit dissimulé. Voilà. Et je pense que quand on part de là,
En fait, on part de la vérité. Alors à ce moment-là, tout est possible et tout se réouvre. Tant qu'on n'est pas là-dedans, c'est compliqué. Derrière, j'ai l'impératrice. Comment est-ce que je vais pouvoir justement nouvellement m'exprimer? Et quels sont, alors là, typiquement, les comportements? C'est une reprise de confiance qui doit s'opérer pour pouvoir justement remettre, je dirais, la personnalité dont parlait Dylan dans la carte de la dualité, avec ma personnalité et sans chercher à la changer, parce que de toute façon, une personnalité, on l'a toute sa vie. Comment est-ce que je gère cette personnalité-là pour la mettre au service de quelque chose qui est juste pour moi? C'est tout. C'est ce qu'on nous demande d'ailleurs. Hein. Et la personnalité qu'on nous a accordée, elle est parfaitement adéquate et ajustée à ce qu'on a réalisé dans notre vie. Donc l'impératrice, c'est une prise d'expansion. C'est-à-dire, je vais pouvoir réussir à communiquer avec les autres. Je vais pouvoir réussir à rentrer en relation avec les autres. Ça aussi, c'est une grande question. Demandez-vous où vous en êtes en termes de communication, de relation. Jusqu'où est-ce que vous arrivez justement à créer des relations, des amitiés qui sont des amitiés saines? Jusqu'où est-ce que c'est compliqué pour vous? Tout ça, ce sont des belles questions à se poser. De toute façon, on est manifestement dans une nécessité aujourd'hui d'aller se montrer complètement, enfin déjà de sortir de ce masque-là. Ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs, hein, c'est que là je voyais, parce que je regarde les petites alertes, je ne vais pas très loin moi dans les informations, mais en alerte qu'effectivement l'état d'urgence avait été retiré. Et donc en fait, intéressant d'ailleurs au niveau symbolique de se dire l'état d'urgence est retiré. C'est-à-dire, et on sait tous hein, pourquoi il avait été mis en place, cet état d'urgence, on doit revenir, ça veut dire nous, en lecture symbolique, à une situation entre guillemets normale. J'arrête de fonctionner sur ce mode d'enfermement, j'arrête de fonctionner sur ce mode du masque et je me réouvre. C'est-à-dire, en fait, je retrouve un positionnement qui est complètement différent. Ça va être intéressant d'aller voir avec vos vérités cachées ce qui va émerger. Et le valet d'eau derrière, pour moi, c'est celui qui symbolise l'indigo dans le jeu du tarot. C'est-à-dire un personnage qui est à la fois plein de tendresse, plein de désir, comment, je dirais, de grande générosité, il a un accès à la vie, à l'image un petit peu du petit prince, qui est à la fois dans des idéaux, dans tout un tas de choses. Il y a une grande sensibilité chez ce personnage. Et cette sensibilité-là, elle doit se mettre au service d'un sain imaginaire. C'est-à-dire, en fait, de réinventer sa vie. Mais vous voyez, de pouvoir exprimer, en fait, j'ai l'impératrice d'abord. J'arrive à exprimer vraiment ce côté très atypique et très sensible chez moi, sans que ça me fasse peur, sans que j'ai besoin de m'en justifier, j'accepte ça profondément chez moi. Et je pense que, surtout chez les indigos, que vous pouvez appeler hypersensibles, il y a besoin à un moment donné d'incarner ça et d'aller jusqu'au bout de cette chose-là. Tant qu'on en a peur, tant qu'on en est encombré, ça veut dire qu'en fait, on ne s'est pas accepté dans cette dimension-là et qu'on a peur que l'autre puisse venir, je dirais, abîmer en fait cette dimension. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas positionné avec cette chose-là. Il ne s'agit pas d'aller dire tout à tout le monde, et là aussi, il y a toute une sagesse à développer pour savoir se taire aussi. Avec certaines personnes, ce n'est pas nécessaire, hein, mais je dirais, il y a bien, est-ce que vous arrivez à partager aussi cette dimension, cette fois, avec certaines personnes? Et vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça nous mène à la carte de la justice, qui justement est la carte d'un sain positionnement, SAIN, où vous allez pouvoir donner les autorisations que vous voulez donner aux gens, qui je laisse rentrer chez moi, quelles sont les énergies que je laisse rentrer chez moi. Pour moi, on est exactement là-dedans. En fait, à partir du moment où je sais ce que je veux, où je sais qui je suis, où je m'accepte dans toutes mes dimensions, il n'y a plus grand monde qui peut venir me faire du mal. Mais il y a un grand bilan, parce qu'en fait, on arrive sur cette carte de la justice.
c'est l'heure du bilan. Et le bilan, il ne se fait pas que dans la tête, il se fait de manière très concrète. Et je mets en place ce que je veux et ce que je ne veux pas. La justice, en fait, elle est là à un moment donné, même si le jugement, il n'a lieu que plus tard. Mais la justice, qui est un degré 8 dans le tarot de Marseille, c'est là pour passer à une dimension autre, pour dépasser le côté... Le 7, c'est que la matière. Le 8, on arrive à quelque chose qui va devoir prendre en considération, en fait, justement, un côté plus spirituel, notre âme, nos valeurs, en fait. Avec mes valeurs aujourd'hui, eh bien, quelles sont les limites que je pose, etc. C'est un degré qui doit être très carré, en fait. Hein. D'ailleurs, on retombe, le degré 8, 2 x 4, on retombe sur quelque chose qui est là, on ne peut pas être dans le flou par rapport à ça. Alors, je vais aller compléter, et ça m'intéresse beaucoup, avec vos vérités cachées, en sachant que c'est un jeu qui est quand même très profond. Il est pertinent, hein, ce jeu-là, parce que on est sur... justement, hein, c'est plus caché avec ce jeu-là. Bon, et ça va nous guider peut-être aussi sur de nouvelles pistes. Allez, je vais aller prendre une carte qui, je l'espère, va nous aider. Mais vous voyez, des choses qui débloquent. J'ai raconté aussi, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'à partir de cette semaine, il va y avoir justement, j'en ai 2 qui sont tombés. À partir de cette semaine, il est bien question qu'il y ait des voiles qui se soulèvent. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder le tirage que j'avais fait du week-end. Alors, on y va. Déjà le 52, je vais aller voir la surimpression. Ah, c'est très intéressant. Alors, on vous parle de surimpression d'images superposées. Vous êtes appelé à en sortir afin de fonder vos pensées, vos paroles et vos actions sur la réalité. Et bien voilà, on est en plein dans les énergies du moment. Imaginez qu'une personne se trouve dans une cellule de prison d'où il n'y a pas d'issue. Elle ne peut supporter la réalité de la cellule de prison et commence donc à s'en échapper en esprit. Elle commence à s'abandonner à un jeu de simulation où la prison est un palais. La personne qui apporte chaque jour de la nourriture dans la cellule est un serviteur. Les murs en pierre ne sont pas ceux d'une cellule mais d'un château médiéval. Bon, moi, j'appelle ça en fait créer un décor. C'est intéressant d'ailleurs comment l'auteur en parle. La plupart d'entre nous avons connu enfant cette surimpression. On joue à faire semblant. Alors, je continue parce que vous avez tous bien compris de quoi il s'agissait. C'est dangereux parce qu'en fait, ça nous empêche de voir la réalité. Et donc, on ne voit plus les écueils, on ne voit plus les dangers. Et c'est particulièrement vrai dans les relations. Nulle part ailleurs, les surimpressions ne sont plus présentes. La réalité de votre vie relationnelle est souvent très douloureuse. Et en fait, on veut concrétiser une vision de quelque chose qu'on désire ardemment. Et le résultat, effectivement, j'ai compris l'idée, hein, de toute façon. Moi, je parle de la création d'un décor. C'est-à-dire, j'aspire tellement à vivre telle et telle chose que finalement, je crée... je brode une histoire et j'essaye que la réalité colle à mon histoire. Et souvent, ça prend des fois des années pour s'apercevoir qu'en fait, on s'est menti à soi-même. Alors, quand on sort de l'histoire, on a l'impression que ce sont les autres qui nous ont menti. En fait, à l'origine, c'est nous qui avons créé le décor. Et donc, on vous dit de regarder clairement les gens dans la réalité pour ce qu'ils sont réellement. Et de rentrer nous aussi dans la relation de manière totalement authentique, parce que sinon, en fait, on ne crée pas une relation dans la réalité. C'est quelque chose de primordial, sans quoi, en fait, on s'enferme dans le mensonge. C'est pas le mensonge au sens il me ment, je te mens, tu me mens, l'autre me ment. Non, c'est en fait dans la relation, si vous voulez, une personne qui vous dit « je vais venir à telle date, à telle heure », elle vient à telle date et à telle heure. Une personne qui vous dit « tiens, je t'invite à ma soirée, ça va me faire plaisir de te voir », c'est parce que vraiment, elle a à cœur et elle a envie de vous voir. J'ai une amie qui me racontait, par exemple, qu'elle avait une soi-disant amie qui l'avait invitée à son mariage 2 jours avant son mariage. Bon,
parce qu'elle l'avait croisée. Il y a juste un moment, en fait, où il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont, et pas pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. Et là, vous voyez, on est à l'heure du bilan, et si on veut faire changer les événements de nos vies, ça c'est sûr, je pense qu'il faut regarder les choses dans cette nudité dont je vous parlais. On est en plein là-dedans pour repartir sur une vie qui pourra être authentique, justement. Alors, derrière, j'ai la carte 22 qui est tombée avec, donc je vais voir si on est concerné aussi. L'endurisme, c'est un mot qui est créé par l'auteur. En vous endurez en ce moment quelque chose que vous ne devriez pas endurer. Vous vous dites probablement, c'est pas si terrible. Et c'est ça que l'auteur appelle l'endurisme. Il y a un dicton, effectivement, alors ça a été exploité très comment... Ah, zut, son nom m'échappe. Bon, ça va me revenir. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, on n'a rien sans rien, c'est comme ça, etc. Ces dictons ont tous une chose en commun, ils vous aident à affaiblir la résistance dans une situation où vous vous sentez impuissant et à surmonter une circonstance douloureuse. Alors, diminuer la résistance est une bonne chose, mais alors où est le mal avec ces dictons ? C'est qu'ils peuvent servir d'excuse pour ne pas apporter activement les changements nécessaires pour se sortir d'une situation douloureuse. Mais qu'est-ce que je suis d'accord avec ça? Et donc, en fait, on se maintient dans la douleur parce qu'en fait, on rentre dans le refoulement à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement destructeur intérieurement. Alors, nous connaissons la douleur d'être entourés de gens qui ne sont nos amis que lorsque tout va bien. Nous ressentons la frustration de la dérivation spirituelle. Ça aussi, c'est un mot que je trouve très intéressant. Beaucoup d'entre nous comprennent assez bien ce concept, à savoir que fuir la douleur et les choses qui nous font peur n'est pas la voie à suivre pour créer une vie enrichissante. Alors moi, je ne l'appelle pas de l'endurisme, je l'appelle en fait le fait de vouloir correspondre à ce qu'on sait être juste. C'est-à-dire, en fait, c'est pour moi le fait de rentrer dans un mental tout puissant ou dans lequel on se dit « Non, mais je sais que c'est pas bien d'être dans les peurs, donc en fait, je me dis que j'ai pas peur. » Je vous la fais courte et très basique, mais en fait, c'est ça. Si la peur, elle est là et vous pouvez pas la chasser. Et donc, en fait, on ne peut pas ni s'attacher à la douleur et l'entretenir, ni vouloir la quitter, ni vouloir la refouler. On ne peut pas la quitter sauvagement, c'est ça que je veux dire. Et pour moi d'ailleurs, et j'en profite pour le redire, la douleur, elle part à partir du moment où on sait la regarder et en même temps ils mettent beaucoup de tendresse dedans. En fait, on se maintient et on perpétue les situations douloureuses en faisant comme il vient d'être dit. En fait, c'est la fuite de quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est soit la peur d'apporter un changement, effectivement, soit la peur de la responsabilité qui est nécessaire pour apporter réellement ce changement. Parce qu'en fait, dépasser une peur, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va falloir expérimenter autre chose. Et on est tous pareils, hein. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont conscience de leur peur et après ils me disent comment je fais finalement pour la dépasser. Et je leur dis, le seul moyen pour dépasser, ça va être d'expérimenter ce qui vous fait peur. C'est-à-dire d'oser finalement franchir cette chose-là, petit à petit, c'est-à-dire pas à pas. Il ne faut pas se fixer des objectifs de folie, mais il y a un moment où il faut se mettre en route. Et en fait, l'expérimentation va faire qu'on va se dire « Ah bah oui, finalement, c'était pas si terrible ». Et plus on s'est retiré de la vie, et plus le retour vers la vie est compliqué, parce qu'en fait, on a cristallisé et on a développé de plus en plus de peur. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre ? En fait, oui, même les raisons valables, vous dit-on, ne sont pas suffisantes pour justifier une vie de misère. En fait, quand on se maintient dans cette situation, et c'est vrai, on est comme un bateau qui flotte sur l'océan, c'est là qu'en fait on se dit, je subis ma vie, en fait. Je passe mon temps à subir. Et donc, comment je fais pour sortir de cette situation? Eh bien justement, ça veut dire que si l'opposé de subir, c'est agir. Et de
de se remettre en mouvement. Et il est bien question de ça aussi avec la carte de la roue de fortune. C'est je fais ma part et la vie, elle me répond. Je fais ma part et la vie, elle me répond. Donc en fait, il y a des moments en fait où oui, il faut arrêter d'endurer, il faut arrêter de se dire que ça fait, que ça fait pas mal, ou il faut arrêter de se dire que ça fait mal. C'est-à-dire en fait, vous voyez, on est sur un fil. À la fois, je ne nourris pas, à la fois, je vais regarder les choses, et en même temps, je ne vais pas me laisser noyer par ça. Voilà. Et donc, en fonction de ce qui me fait très très peur, j'avais comme ça une personne proche qui savait qu'en fait elle avait besoin de se confronter à elle-même. Elle ne s'est pas confrontée à elle-même en se disant je vais aller voir un psy et je vais passer des années de... Non, elle était jeune et elle s'était dit mes grandes peurs je vais les affronter, je vais aller vivre à l'étranger et je vais me débrouiller. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc en fait elle a acquis une espèce comment... Elle s'est rassurée au fil de ses expériences. Alors elle l'a fait dans certaines conditions, pour pas partir, pas faire n'importe quoi, parce qu'il ne s'agit pas de se sortir, de se mettre en danger. Il ne s'agit pas de réclamer de soi des choses qu'on n'est pas capable d'affronter. Attention à ça, sur les soi-disant sorties de zone de confort qui nous emmènent dans des choses complètement déjantées et qu'on n'est pas prêt à assumer. Il s'agit d'acquérir de plus en plus responsabilité de soi, mais tranquillement, sereinement. C'est très très beau, c'est un joli tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je suis très contente parce qu'en fait je pense que ce sont des... Enfin on est dans une période pour moi de toute façon où il est primordial de se reconnecter et de retrouver sa sérénité, de retrouver... il est bien question de ça d'ailleurs avec la justice, hein, de retrouver un équilibre et une harmonie. Hein. Et on vous parle des signes. Eh bien oui, les signes de la vie, vous les avez parce que vous agissez. En fait, au fur et à mesure, c'est du pas à pas. Tous les gens qui veulent prendre des chemins de traverse, ils se plantent, ils se cassent la figure. Vous savez, on ne peut pas, pour reprendre la symbolique là, de la prison, vous sortez pas d'une prison et vous rentrez pas dans un palais du jour au lendemain. Ça, ce sont des histoires, c'est Cendrillon. Ça, c'est vraiment, c'est Hollywood. On vit pas à Hollywood. Et donc, en fait, c'est parce que petit à petit, vous allez agir que oui, vous allez avoir des signes. Et vous allez savoir les lire, vous allez savoir les voir. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine portée par ces jolies énergies. Je vous souhaite vraiment de trouver ce chemin-là, qui est toujours un chemin en fait perpétuel de recherche d'équilibre, hein, tout le temps, en sachant que si vous voulez vraiment rentrer dans l'équilibre, c'est toujours avec le spirituel mêlé au matériel. C'est jamais je fais que du spirituel ou je suis que dans la matière. C'est toujours les deux. Et c'est pour ça qu'il y a peu d'êtres d'ailleurs qui trouvent la voie de la justesse. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes. Je vais vous envoyer plein de belles lumières et plein d'énergie pour agir concrètement dans la matière. Et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.